indifférent à ma requête. Tu m'as pardonné le dos comme le monde me fait souvent. Il ne reste jamais indifférent à nos requêtes, notre Dieu. Ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il va rester indifférent à ma requête. Tu m'as pardonné le coup comme il m'a fait souvent. Il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette faute. Oh mon Jésus, Tu es vraiment bon. oh mon Jésus, Tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon. Oh Jésus, tu es vraiment Dieu. Gloire à celui qui règne et qui vit, et à notre Dieu qui règne dans nos vies. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous te remercions et nous te rendons grâce et nous te disons encore merci pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque jour. À ces jours d'aujourd'hui, Seigneur, tu les as renouvelés. Seigneur, au retour, qu'est-ce que nous pouvons encore t'offrir, si ce n'est qu'à te dire encore merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette bonté, Seigneur mon Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur, et tu nous as encore accordé à ces jours. Sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la semaine dernière, on avait commencé un enseignement. Ça, c'est la suite. Ça, c'est la troisième dimanche ou quatrième. Je ne sais même plus. Quatrième. Et
je l'avais intitulé Autel de l'Éternel Dieu. J'avais dit, on avait vu le bienfait. Pourquoi bâtir l'Éternel à Dieu? Mais il y a aussi un imitateur, le voisin. Alléluia. Amen. Le voisin, là, mes bien-aimés, qui veut toujours guetter ta vie. C'est ça. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Et lui, il rôde, il tourne, il se balade, mais parce qu'il veut surveiller ta vie. Comme il surveillait la vie des gens. Il surveillait la vie des gens. Alléluia. Il surveillait la vie des gens. Alléluia. Amen. Il surveillait la vie des gens. Vous excuserez. Alléluia. Il surveillait la vie des gens. Mes bien-aimés, ces voisins-là, mes bien-aimés, ils surveillent ta vie. Amen. Et quand il voit Dieu, il dit, mais Dieu est fier de toi. Il dit, t'as vu ma fille? T'as vu mon fils? T'as vu mon fils Job? La première chose, il répond, ah, mais toi, tu l'as béni. Tu les gardes. Tu l'as béni. Mes bien-aimés, l'ennemi, son voisin, mes bien-aimés, la première chose, mes bien-aimés, est de te détruire. Dieu lui pose la question, mais lui répond à une autre chose. Oh oui, parce que tu l'as béni, parce que tu les gardes. Donc cela montre, mes bien-aimés, comment ton voisin t'envie. Alléluia. Amen. Comment ton voisin t'envie. Il est jaloux de toi. Il est tellement jaloux de toi, il a envie de te dérober tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Et bien, vous savez, Dieu nous a bénis. Amen. C'est des fois, ces choses-là, si on ne le voit pas, si ça ne se matérialise pas, parce que le voisin, Amen. Il est le voleur. Moi, je l'appelle le voleur. Il est le criminel. Il veut. Eh bien, nous nous approchons vers la fin de l'année. Oui. Là, on s'approche vers la fin de l'année. Il faut s'élever dans la prière. Amen. Les enfants, les parents, prient beaucoup pour vous. Amen, amen, amen. Prient beaucoup. S'il faut entrer en jeûne, entre en jeûne. Parce que nous entrons dans un moment où le monde des ténèbres cherche le sacrifice. Ça, je vous l'ai dit. Le monde des ténèbres, mes bien-aimés, ils cherchent les sacrifices parce qu'on leur demande. Le monde occulte, on leur demande des sacrifices humains. Mes bien-aimés, on a commencé à parler de l'autel. Dans l'autel, mes bien-aimés, la dernière fois, on a parlé sur l'autel de l'Éternel Dieu. On a parlé sur l'autel de l'Éternel Dieu. Mais là, on va parler aujourd'hui. On va faire vous voir la conséquence de ce que les autels que le monde occulte bâtis pour le diable. Et nos familles, nos parents, nos grands-parents ont bâti. Et les conséquences, mes bien-aimés, qui sévissent dans nos vies, qui sévit dans la vie des enfants de Dieu même, et les gens même qui ont reçu Christ dans leur vie. Vous savez, j'ai toujours dit, quels sont les fondements que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont bâtis? Oh, toi, tu dis aujourd'hui, oui, je viens en Christ et tout est facile, tout devient nouvelle. Non, ne vous trompez pas, mes bien-aimés. Tant que tu n'as pas encore détruit
l'ancien autel. Mes bien-aimés, et ces choses-là, mes bien-aimés, t'amènera toujours en bas. C'est comme tu veux bâtir, je le donne cet exemple-là souvent, un édifice, et que si tu ne creuses pas, et que tu bâtis cet édifice, dès qu'il y aura la tempête, mes bien-aimés, cet édifice-là va couler. Amen. Amen. Cet édifice-là, mes bien-aimés, n'aura pas d'équilibre. C'est pour cela, même beaucoup des enfants de Dieu, mes bien-aimés, n'ont pas d'équilibre. Parce que, mes bien-aimés, et c'est là où je le dis souvent, tout enfant de Dieu, et je ne me lasserai pas de le dire, doit passer par la délivrance. Vous savez, mes bien-aimés, la délivrance, c'est quelque chose de primordial. C'est très important. Parce que tu ne sais pas, c'est que les parents, nos grands-parents, ont commis, mes bien-aimés, comme abomination, mes bien-aimés. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, ce qu'ils ont mis et planté dans cet hôtel-là. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, quels sont les sacrifices ou les alliances qu'ils ont contractées, mes bien-aimés, dans cet hôtel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, ces hôtels que nos aïeux ont bâtis nous réclament. Comme je le dis souvent, il y a des fois un seul individu. Un seul individu, un individu peut vendre toute une famille, toute une génération. Amen. Un individu. Et détruit toute une famille. Il vend toute une famille. De génération en génération, mes bien-aimés. Amen, Jésus. Mes bien-aimés, j'avais dit la semaine dernière, l'autel est un lieu de rencontre avec Dieu. Quand on bâtit l'autel pour Dieu. Mais dans le monde obscur aussi, mes bien-aimés, c'est un lieu de rencontre, mes bien-aimés, avec les esprits démoniaques. Et ces gens-là, mes bien-aimés, font des incantations, mes bien-aimés, dans ces hôtels. Vous savez, toutes ces choses-là, mes bien-aimés, que le monde obscur font, sans hôtel, ces choses-là n'ont pas d'impact. Parce que dans l'hôtel, mes bien-aimés, on pose toujours un acte. En tout cas. On pose toujours l'acte dans cet hôtel, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, notez que, mes bien-aimés, le niveau d'engagement d'un enfant de Dieu est déterminant. Ton niveau d'engagement, mes bien-aimés, est déterminant, mes bien-aimés. Est déterminant, mes bien-aimés, pour ta vie. Mes bien-aimés, tu dois apprendre à s'engager devant la face de Dieu. Amen. À lui donner ton cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Ton engagement avec Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. C'est-à-dire, tu lui donnes ton cœur. Ton cœur doit être circoncis. Tu dois donner ta vie, mes bien-aimés. Tu dois croître spirituellement avec beaucoup, mes bien-aimés. Tu dois croître spirituellement avec beaucoup, mes bien-aimés. L'amour de Dieu dans ton cœur. Tu veux croître, mes bien-aimés. Si ton cœur n'est pas circoncis, mes bien-aimés, tu auras toujours d'handicap dans ton cœur. Tu n'arriveras pas à croître, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, si ton cœur n'est pas circoncis, mes bien-aimés, vous serez, mes bien-aimés, en train de perdre votre temps. Je vous le dis. Vous serez, mes bien-aimés, en train de perdre votre temps, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Car Dieu, mes bien-aimés, il cherche, mes bien-aimés, des hommes, des femmes réellement avec un cœur circoncis, mes bien-aimés. Amen. Oui, mes bien-aimés, Dieu, il cherche de telles personnes, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore donné leur vie, leur cœur à Dieu. Amen. Quand tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, mes bien-aimés, Dieu te regarde. Tu deviens bancal, mes bien-aimés. C'est-à-dire, tu risques à tout moment de basculer.
tu risques à tout moment, mes bien-aimés, de perdre l'équilibre. Est-ce que tu as fait de l'Éternel ton berger? Est-ce que tu as fait de l'Éternel ton Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes ces dieux-là? Et c'est là où Dieu a dit, première chose, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. De tout ton cœur. Amen. Oui, mes bien-aimés, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mes bien-aimés, c'est bien de détruire les autels de la maison de ton père et de ta mère ancestrale. Oui, tu le détruis. Mais l'autel de ton cœur. Amen. Est-ce que l'autel de ton cœur, l'autel de ton cœur, tu détruis, mes bien-aimés, tout cela, mais l'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur. Est-ce que tu l'as déjà détruit? Amen. L'autel de ton cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, si tu ne les détruis pas, mes bien-aimés, c'est ça un problème. Et c'est là, et beaucoup de personnes, mes bien-aimés, des fois, on prie pour eux. Pour détruire les autels. Mais il ne veut pas changer. Amen. Et c'est le cœur qui est le problème. Alléluia. C'est eux-mêmes, mes bien-aimés, et le problème. Amen. Vérité. C'est le problème. Amen. Oui, mes bien-aimés. Vous devez examiner, mes bien-aimés, pour voir votre cœur réellement. Amen. Si votre cœur est circoncis. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas le cœur de Dieu. Amen. Et l'autel que Dieu qui est dans leur cœur, de ces cœurs-là, mes bien-aimés, il n'y a pas de sacrifice. Amen. L'amour de Oh Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Josué 22. Jésus est merveilleux. Amen. Ayez soin, je lis au nom de Jésus, 22, Jésus 22, 5, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que Dieu et les lois que vous avez prescrites, Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, tâchez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, il nous parle, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances, les lois que vous prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le cœur qui aime Dieu, Dieu nous parle de ce cœur-là qui l'aime. Mais bien aimé, quand quelqu'un n'aime pas Dieu, cela ne se cache pas. Jésus a été clair, mes bien-aimés. Il a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Jésus a été clair. Il a dit, celui qui l'aime et garde ses commandements. Mes bien-aimés, tu dois aimer, mes bien-aimés, ces dieux-là. Et c'est là, mes bien-aimés, cet autel que je vais parler aujourd'hui, c'est le cœur de notre cœur, mes bien-aimés, là où on doit mettre le sacrifice. C'est le cœur là, mes bien-aimés, qui doit apprendre à aimer Dieu,
Un cœur obéissant. Alléluia. Mais bien aimé, l'absence d'obéissance, mais bien aimé, conduit à la destruction. Amen. Quand tu n'es pas obéissant, mais bien aimé, à notre Dieu, et cela t'amènera à la destruction. C'est là où le malin aussi profite. Il fait ses œuvres. Alléluia. Il vient, il détruit, il fait ce qu'il a envie de faire. Après, on va entrer dans l'hôtel du malin, du voisin. Moi, je l'appelle le voisin, le malin. Mais bien aimé, un cœur obéissant. Un cœur, mes bien-aimés, qui vit pour l'intérêt de Dieu. Il y a des cœurs, mes bien-aimés, qui n'aiment pas Dieu, mais il veut que Dieu lui fasse du bien. Comme dit toujours mon fils, Alain Baga. Alléluia. Et Dieu lui fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, il veut toujours, il vient vers Dieu par intérêt. Oh Dieu, fais-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Dieu, j'ai envie de ces choses. Mais bien aimé, Dieu que Dieu lui accorde, mais bien aimé, et cette personne-là. Oui, mais bien aimé, Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il donne. Il donne. Il donne même aux païens. Il donne même aux païens. Et Dieu bénit même les païens. Je vous l'ai dit, Dieu bénit même les païens. Mais, en finale, ces païens-là, quand ils ne donnent pas leur cœur à Dieu, malgré leur richesse, dès qu'ils vont mourir un jour, ils ne verront pas la gloire de Dieu parce que l'amour de Dieu n'était pas amené dans leur cœur. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sacrifice que Dieu veut dans leur cœur. Mais bien aimé, vous savez, le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a donné sa vie. Il a sacrifié, il a mis sa vie. Ça, c'est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Pour que nous ayons la vie. Oui, mais bien aimé, s'il n'avait pas fait cela, on n'aurait pas la vie. Il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu veut que son peuple ait un cœur pur. Un cœur pur, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Amen. Et bien-aimés, vous savez, l'enseignement sur l'autel, il faut que ça t'ouvre les yeux sur des réalités invisibles. Amen. Il faut, mes bien-aimés, que ça t'ouvre les yeux pour mes bien-aimés, les réalités invisibles. Il y a des choses, mes bien-aimés, que les gens voient, ils les prennent à la légère comme ça. Et ils ne voient pas. Mes bien-aimés, demande à Dieu qu'il puisse t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Dis, Seigneur, enseigne-moi. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, l'invisibilité, mes bien-aimés, constitue la base de ta vie. De manière consciente ou inconsciente. C'est la base de ta vie. Mais bien aimé, beaucoup de choses, mes bien aimés, que nous voyons, c'est fait déjà dans l'invisibilité. Et après, il se manifeste dans la visibilité. Amen. Il se manifeste dans la visibilité. Et étant enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons chaque fois poser la question à Dieu. Chercher, mes bien-aimés, à savoir. Alléluia. Mes bien-aimés, certaines personnes, mes bien-aimés, ont eu la grâce d'entendre parler de fondement. Quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ta vie, de ta famille?
quel est le fondement de ta vie et de ta famille? Tu diras, mais moi, je n'ai rien fait du mal. Mais oui, c'est vrai. Comme je disais la dernière fois, et je le dis souvent, tu n'as rien fait du mal. Mais le fondement, là où est assis, dans ces fondements-là, par exemple, ces lieux-là, c'est un fondement. Mais si ce fondement-là est pollué, en dessous est pollué, mais toute la famille est assise sur ce fondement. Pollué. Ces fondements-là, mes bien-aimés, peuvent basculer à tout moment et renverser toute une famille. Ce fondement-là, mes bien-aimés, peut basculer à tout moment. Parce que tu es attaché dans ce fondement-là, mes bien-aimés. Il suffit simplement de quitter ces fondements par la délivrance. Parce que tu es attaché. Il faut que ce lien-là qui t'attache, que tu n'arrives pas à sortir de ces fondements, soit coupé pour que tu te détaches. Alléluia. Comme je donnais l'exemple de l'édifice, un édifice, mes bien-aimés, de 50 étages, de 20 étages, de 10 étages, de 15 étages, mes bien-aimés. Si tu le bâtis, mes bien-aimés, sur un fondement, mes bien-aimés, qui est pollué, sache-le, mes bien-aimés, cet édifice-là tombera. Amen. Vous savez pourquoi quand on veut construire un édifice, on creuse, on plante des colonnes, des bétons même. Solide. Alléluia. Jésus est notre colonne. Amen. Il est notre colonne de la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tous ces mauvais fondements que les anciens, ils avaient plantés comme des corps. Eh bien aimé, il faut qu'ils soient anéantis dans ta vie. Amen. Ces choses-là, mes bien-aimés, doivent être déracinées. C'est là où la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous enseigne. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera. Pourquoi Paul nous dit les branches, mes bien-aimés, la racine. Amen. Oh Jésus. La racine, mes bien-aimés. Le fondement. Amen. Quel est ce fondement-là, mes bien-aimés? Amen. Quels sont les pactes qu'ils ont contractés avec ce monde-là, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, les fondements sont des choses, mes bien-aimés, qui ont tapissé nos vies, mes bien-aimés. Cela ne date pas d'hier, d'aujourd'hui. Et cela date. Il y a des fois des personnes même, des personnes qui se mettent aussi dans ces choses-là. Ils font des alliances consciemment et inconsciemment. Les gens qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, tous ces charlatans, mes bien-aimés. Oui, toutes ces personnes, mes bien-aimés, quand vous les côtoyez et vous entrez dans cette telle maison, mes bien-aimés, sache-le, en allant là-bas, mes bien-aimés, vous êtes en train de faire des pactes, des alliances avec eux. Que personne, mes bien-aimés, ne vous trompe, qui vous amène, oui, on va aller dans tels endroits, mes bien-aimés, et tu mets tes pieds là-bas. Sache-le, mes bien-aimés, tu vas signer un pacte. En sortant de là-bas, mes bien-aimés, tu sors avec des milliers de démons. Alléluia. Parce qu'ils vont te suivre jusque dans ta maison. Amen. Des choses qui n'étaient pas dans ta maison, mes bien-aimés, tu trouves. Parce que toi-même, tu es allé là-bas faire l'alliance. Tu as ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. Oh, accompagne-moi. Accompagne-moi. Va me laisser dans tel endroit, mes bien-aimés. Dans tels endroits-là, mes bien-aimés. Mais jamais. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. Je dis bien, ne mets jamais vos pieds là-bas. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu, il interdit des fois au peuple de Dieu d'aller dans les endroits qui ne lui fait pas gloire et qui ne veut pas. Il ne veut pas des endroits où que tu foules même le plan de tes pieds là-bas. Alléluia. Amen.
tu ne veux pas. Amen. De mauvais fondements, mes bien-aimés. Alléluia. De mauvais fondements, mes bien-aimés. Il y a de mauvais fondements, mes bien-aimés. Décide, mes bien-aimés, le niveau que tu vas atteindre, mes bien-aimés, dans ta vie spirituelle. Le fondement, mes bien-aimés. Il veille, il te contrôle. Parce que, mes bien-aimés, dans ce fondement-là, mes bien-aimés, il y a ces choses-là, on le met dans les hôtels. Parce que ces gens-là, on fait de vœux, on fait de pactes, on fait des alliances. Mes bien-aimés, dans les hôtels, on fait des alliances, on met des fondements, on fait toutes ces choses, on les pose dans mes bien-aimés. Et ils contrôlent ta vie. Dès ta naissance, dès le ventre de ta mère, avant de fois même que tu sois né dans le ventre de ta mère et que tu sois conçu, et ils contrôlaient déjà ta vie, et ils contrôlent ta destinée, mes bien-aimés. Ils mettent dans ton chemin des gens qui ne devaient même pas être dans ton chemin. Le leur, mes bien-aimés, qui leur appartient pour diriger, contrôler ta vie. Parce que, mes bien-aimés, ta vie a été déjà mise dans cet hôtel. Oui, mes bien-aimés, le sang, ton sang, mes bien-aimés, de tes ancêtres, parce que tu as le même sang avec eux, mes bien-aimés. C'est-à-dire, ton sang aussi, il est là-bas, mes bien-aimés, et il contrôle ta vie. Oh Jésus. Vous saisissez la parole de Dieu. Amen. Vous saisissez la parole de Dieu. Amen. Et bien aimé, vous savez, les fondements ont le pouvoir de contrôler ta vie, de gérer ta vie, d'orienter ta vie, de faire de ta vie de ce qu'une veut, tant que tu n'as pas encore reçu ta délivrance. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans les hôtels. Vous savez, l'hôtel, c'est un lieu de rencontre. Et le monde des ténèbres, mes bien-aimés, aussi ont des hôtels. Et ces lieux-là, ce sont des lieux de rencontre. Des gens qui vont voir des marabouts. Vous savez, quand les gens qui vont voir ces gens-là, ces charlatans, les serviteurs, mes bien-aimés, du diable même en personne, les représentants de Satan Lucifer en personne. Et quand les gens qui vont dans tels endroits, mes bien-aimés, on leur demande toujours quelque chose, des symboles. Qu'est-ce que tu veux? Des sacrifices. On te demande, oui, ah bon, tu veux telle chose? Oui, amène-nous, par exemple, je donne du poulet, je ne sais pas, du poule, je ne sais pas. On en a besoin de 5. Mais bien aimé, quand tu fais cela, tu sais ce qu'il représente. Tu sais ce qu'il représente, mes bien-aimés. Ça représente, mes bien-aimés, tes propres enfants. Ah. En tout cas, Jésus. Il y a des gens qui ont vendu sa famille inconsciemment, consciemment. On te demande des chèvres. On te demande, mes bien-aimés, des œufs. Mes bien-aimés, ces choses-là, mes bien-aimés, le monde obscur. Il y en a, mes bien-aimés, Satan est tellement abusé. Et ces choses-là, mes bien-aimés, ils amènent et ils le posent dans leurs hôtels. C'est-à-dire, quand tu consultes ces gens-là, mes bien-aimés, et ces gens-là, ils bâtissent aussi un hôtel. Tu bâtis un hôtel, mes bien-aimés, et ces choses que tu donnes là, mes bien-aimés, tu le poses, tu poses les générations, tes enfants, ta famille, dans cet hôtel. Et rien ne marche pour tes enfants. Rien ne marche dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tes parents ont conclu comme alliance. Tu ne sais pas ce que tes grands-parents, tes ancêtres ont compris comme alliance. Et ces choses, mes bien-aimés, est en train de te réclamer. Tu pries, tu dis, mais Dieu, pourquoi? Mais bien-aimé, pose la question à Dieu. Pourquoi?
Jésus. Pose la question à Dieu. Parce que ces choses-là, mes bien-aimés, orientent et conduisent ta vie, mes bien-aimés. Ils manipulent, ils influencent ta vie. L'autel. Mes bien-aimés, pour que le diable, mes bien-aimés, le monde obscur s'amuse et contrôle ta vie, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait l'autel. Il faut qu'il y ait l'autel. Sache-le, mes bien-aimés, dans toutes les familles, il y a des autels. Il y a toujours un individu. Toujours. Ah oui. Il y a toujours un individu qui avait fait conclure une alliance, croyant que, voilà, bon, il l'a fait pour lui. Mais non, mais ils font toute une famille. Un individu. Un individu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un individu. Et ils ont conclu des alliances. Ils ont vendu toute une famille. Dans toutes les familles bien aimées, il y a des hôtels démoniaques même. Il y a des hôtels démoniaques qui réclament beaucoup, même les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Les enfants de Dieu, ils prient. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, mes bien-aimés, sont dans la souffrance. Amen, vérité. Surtout quand tu commences à chercher ta délivrance, mes bien-aimés. Ces choses-là, mes bien-aimés, c'est le réveil. Mes bien-aimés, quand tu dis, mais ils te diront, mais tu veux aller où? Ouais. Tu ne sais pas que tu es le nôtre. Tu ne sais pas que ta vie est dans cet hôtel démoniaque. Mais bien-aimés, à cause d'un individu qui était allé voir un marabout, un féticheur, je ne sais pas, un occultiste, mes bien-aimés, à cause de mes bien-aimés, ils ont fait des pactes, des cérémonies, des vœux, mes bien-aimés, ils ont proclamé des malédictions, mes bien-aimés, et concernant. Tu pries, mes bien-aimés, et quand tu pries, c'est comme si la souffrance aussi, c'est même pas comme si, mais la souffrance aussi augmentait. Tu dis, mais quoi ça? Tu dis, mais non, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as lâché? Non, Dieu ne t'a pas lâché. Dieu veut que tu t'élèves et que tu cherches ta délivrance. Amen. Dieu veut que tu cherches ta délivrance. Oh, alléluia. Dieu veut que tu cherches ta délivrance. Oh, alléluia. Dieu veut te délivrer. Oh, alléluia. Jésus. L'église, le pasteur doit apprendre à faire la prière de délivrance pour le peuple de Dieu. C'est là où Dieu nous dit malheur au berger. Attends, je vais prendre la parole de Dieu. En tout cas. Ézéchiel 34. Mais bien aimé, si vous allez dans une église et que ces pasteurs-là, dans cette église-là, et ils ne pratiquent pas la délivrance, mais bien aimé, le peuple de Dieu, Dieu dit malheur à ces gens-là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 34. On va retourner dans notre. Parce que Dieu, quand je parle comme ça, Dieu me pousse à parler. Ézéchiel 34, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu parlait à Ézéchiel. Ézéchiel prophétise, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise contre le berger d'Israël. Prophétise contre le berger. C'est-à-dire contre le pasteur. Ah. Jésus. Ézéchiel 34, à partir du premier verset. Fils de l'homme, prophétise contre le berger d'Israël. Prophétise et dis-leur au berger. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur au berger. Dieu dit malheur au berger d'Israël qui s'épaisent eux-mêmes. Le berger ne devait-il pas paître le troupeau? Amen. Alléluia. Amen. Le berger ne devait-il pas paître le troupeau? Amen. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec de la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître le brebis. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ces paroles ou vous voulez que je vous explique encore? Non. Vous comprenez? Vérité. Amen. Cela veut dire, Malheur au berger. vous-même,
avez mangé de ce qu'il devait avoir. C'est-à-dire, vous avez dépouillé les brebis, le peuple de Dieu. C'est ça. En tout cas. Vous vous êtes acheté des villas. Hey, des maisons, des voitures. Alléluia. Amen. En tout cas, vraiment. Mais ce peuple-là, vous n'avez jamais pris soin d'eux. Vérité. De prier pour eux. Amen. Vous n'avez jamais passé à la délivrance. Ils sont arrivés malades. Et ils sont sortis de là malades. Ils étaient des fois en bonne santé. Le malin s'est levé contre eux. Il les a détruits. Jésus. Et ils sont sortis de là. Alléluia. Mais quand même. Amen. Voilà eux-mêmes. Une seule jambe. Parce que le berger n'a pas le temps de prier pour les brebis de Dieu. C'est là où Dieu dit malheur au berger. Ça, c'est la colère de Dieu. Dieu a dit allez, faites de toutes les nations les disciples, guérissez. Amen. Et est-ce que toi, le berger, est-ce que tu le fais? Amen. Alléluia. Alléluia. 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guérir celles qui étaient malades, penser celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu, ça c'est la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, l'autel, c'est quelque chose, mais bien aimé, là où Dieu y descend. Si c'est pour Dieu, l'autel, mes bien aimé, le diable est un imitateur. Amen. La dernière fois, nous avons vu l'autel, comment les anciens, comment ils bâtissaient les autels pour la gloire de Dieu. Comment ils bâtissaient. Comment ils mettraient les sacrifices. Les Abraham, les Job, les Jacob, Isaac, tout ça, tous ces personnages de mes bien-aimés. Ils mettaient, mes bien-aimés, le sacrifice. Et Dieu, il descendait, mes bien-aimés. Les sacrifices amenaient le bon odeur, mes bien-aimés, vers Dieu. Dieu était content. Mais bien aimé, vous savez, quand on met les sacrifices pour la gloire de Dieu, Dieu est content. Amen. Dans l'autel. Alléluia. C'est la même chose, mes bien-aimés. Le monde obscur aussi, mes bien-aimés. Et des fois, il te demande, vous verrez, le monde obscur, il te demande des sacrifices humains. Parce qu'ils ont besoin du sang. Le diable a besoin de sang. Il boit du sang. Il a envie de boire du sang. Je suivais un témoignage d'une personne. Il a dit, il était dans le monde obscur, dans un niveau élevé. Et on lui demandait dans le monde des ténèbres le sacrifice humain de 100, de 200 personnes 2 fois par mois. Vous imaginez. Il a dit parce que il était... Mais bien aimé, vous savez, quand ces choses-là, c'est pour cela, le monde éternel, il y en a des gens là qui ont le pouvoir fort. Parce qu'ils donnent, ils font des sacrifices humains. Et le diable aime des gens comme ça. Parce que le diable se nourrit, mais bien aimé, du sang. Surtout si tu es un serviteur de Dieu. Et, alléluia. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, Jésus. Moi, je serai toujours leur cauchemar. Alléluia. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Je serai toujours leur cauchemar. Parce que je sais le Dieu que moi je prie. Ah oui, moi je serai le cauchemar de Satan. Satan, je serai son cauchemar. Il sait qui je suis. Alléluia. Les gens, des fois, les gens ont peur de parler à Satan. Ils ont peur à Satan. Ils n'ont pas peur, mes bien-aimés. Satan, c'est un démon. Amen. C'est un démon, mes bien-aimés. Il n'y a rien du tout.
c'est lui qui est en toi, mes bien-aimés. Et plus fort. Amen. Si tu le sais, mes bien-aimés, et tu as cette assurance, des fois, les gens disent, ouais, il faut faire ceci, il faut voir ceci. Il y a des fois, ça m'énerve même. Tu vois. Mais oui, c'est vrai. Oui. Parce que je sais qui je suis. Je sais. Je sais que qui moi je sais. Amen. Alléluia. Je sais. Si tu le sais, mes bien-aimés, des fois tu ne le calculeras même pas. Amen. Tu ne le calculeras même pas. Moi, je prie pour les autres. Dieu lui-même prend soin de nous. Amen. Jésus. Jésus. Dieu lui-même me renouvelle tous les jours. Amen. 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 Quand je suis faible, Dieu me renouvelle lui-même. Amen. Même quand je suis fatigué, Dieu me renouvelle lui-même. Amen. En tout cas. Dieu me renouvelle lui-même. Amen. Il est Dieu. Ils peuvent faire leur complot comme ils veulent. Dieu m'a dit, tu dormiras Tranquille. Alléluia. Comme un bébé. Mes bien-aimés, quand je dors, oui, moi je dors tranquille. Ah oui, Amen. je dors tranquille. Quand je dors, je dors. Amen. Ah oui. Amen. Une fois quand je dors, je dis Seigneur, je vais dormir, réveille-moi à 5 heures. C'est ça. Mes bien-aimés, tu vas voir 5 heures, une fois j'ouvre les yeux comme si je n'avais pas dormi. Puisque quand je dors, il y a toujours le montre devant moi. Maintenant, je vois 5 heures, je dis, ah, quand tu n'as pas oublié, tu as. Il y a, non, Seigneur, toi aussi. Et des fois, je suis un peu fatigué, je vais dormir encore un petit peu. Réveille-moi dans 15 minutes après. 15 minutes après, les yeux s'ouvrent. Je regarde 15 minutes après. Je dis, mais écoute, bon, je n'ai pas le choix. Voilà. Et des fois, tu dis au Seigneur, mais le Seigneur te réveille, mais tu es fatigué. Tu commences à négocier avec Dieu. Amen. Si le Seigneur, je négocie. Je bosserai dans 30 minutes. Je rajoute encore 30 minutes. Mais lui t'écoute, hein. Il t'écoute et 30 minutes après, voilà. Tu ouvres les yeux, tu regardes 30 minutes après. Tu n'as pas le choix. Non. Mais tu te lèves, tu te réveilles, tu te lèves. Et voilà, tu rends grâce à Dieu. Dieu est comme ça. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et bien-aimé. Ah, Dieu est bon et bien-aimé. Amen. Mes bien-aimés, il y a des fondements, mes bien-aimés. C'est-à-dire, ils ont mis dans les hôtels, mes bien-aimés, la mort. Ils se disent, ouais, dans cette famille, ils ne passeront jamais l'âge de 45 ans. Mes bien-aimés, il y a des familles, mes bien-aimés. Quand ils s'approchent de l'âge de 45 ans, là, c'est un exemple. Ils se disent, ah, bientôt c'est mon tour. Bientôt je vais partir. Ah là là. Ah là là. Mais bien aimé, souvent ces gens-là, ils n'arrivent même plus. Quoi faire? Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher leur défense, mais bien aimé, ils sont paniqués. Ils ont peur. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Mais de telles personnes, mais bien, dès qu'il passera la délivrance, mais bien aimé, tu vas voir, c'est fini. C'est-à-dire, Dieu le sort, il sort de là, de ces pactes-là, de cet hôtel-là. Amen. Mais bien aimé, parce que dans la famille, mais bien aimé, il y en a des gens qu'on les a mis dans les hôtels. Et on ne sait pas quel est ce sacrifice qui a été mis dans cet hôtel-là, les conditions qui ont été mises dans ces hôtels. Ce feu qui a été proclamé dans cet hôtel. Cette alliance, mes bien-aimés, qui a été faite dans cet hôtel. Alléluia. Amen. Quel est ce lieu-là, cette alliance-là, mes bien-aimés? Vous savez, mes bien-aimés, le fondement, c'est qu'est-ce qui constitue le fondement, mes bien-aimés? Dans un premier lieu, c'est l'autel. Alléluia. Amen.
Dans un premier lieu, mes bien-aimés, c'est l'autel. Mes bien-aimés, vous savez, dans cet autel, mes bien-aimés, il faut identifier le lieu de ta naissance et la porte. Le lieu de ta naissance et la porte. Quelle est la porte là, mes bien-aimés? Alléluia. Quelle est cette alliance là, mes bien-aimés, qui a été contractée? Dans tel lieu là où tu étais né, qui était là? L'autel. Dans ce premier fondement là, mes bien-aimés, c'est l'autel. Deuxièmement, mes bien-aimés, il y a le sacrifice. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, c'est Satan qui établit ces gens-là, mes bien-aimés, les sacrificateurs, pour faire ces sacerdoces, mes bien-aimés. Le rôle de sacrificateur, mes bien-aimés, satanistes, mes bien-aimés, est de recevoir des offrandes du peuple. Quelle est cette offrande-là qu'on avait donnée dans le monde des ténèbres concernant ta vie? Alléluia. Quelle est cette offrande qu'on avait posée dans cet autel concernant ta vie et qui réclame ta vie? Dans quel but? Il y a des fois, nos parents l'ont fait par ignorance. Ils les ont posés ainsi. Ils ont vendu la vie de son enfant. Ils ont vendu la vie de son enfant. Ils ont sacrifié la vie de ses enfants dans cet hôtel. Mes bien-aimés, dans l'hôtel, mes bien-aimés, on plante toujours, je regarde aussi l'heure, mais on va parler un peu. Alléluia. C'est très important cet enseignement que je chante. Amen. Vous savez, dans l'hôtel, quand l'hôtel est là, on doit toujours mettre le sacrifice. Le diable aussi demande le sacrifice. Dieu demande, l'imitateur, parce que je ne vais pas parler du diable, mes bien-aimés. L'imitateur même. Il veut toujours imiter Dieu. Amen. Tu dois savoir, mes bien-aimés, quel est ce sacrifice. L'impact de ce sacrifice qu'on avait mis dans cet hôtel. Et concernant mes bien-aimés. Alléluia. Et bien-aimés, vous savez, le diable a ses intermédiaires. Ces intermédiaires, mes bien-aimés, ce sont les féticheurs, les médiums, les divins, les occultistes. Toutes ces personnes-là, mes bien-aimés, il vient. Vous savez, je veux dire un truc. Satan, il veut toujours faire, parce qu'il sait que Dieu fait des alliances. Beaucoup des enfants de Dieu ne font pas l'alliance avec Dieu. Mais Satan, lui, il vient vite fait. Il vient vite fait faire l'alliance avec toi. Parce que il sait que s'il fait l'alliance avec toi, tu auras du mal à l'échapper. Parce qu'il y a l'alliance. Alléluia. Amen. Tu auras du mal à l'échapper parce qu'il y a l'alliance. Si mes bien-aimés, méfie-toi de faire l'alliance avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'alliance, mes bien-aimés. Le Seigneur notre Dieu a fait l'alliance avec nous, l'alliance des sangs. Amen. Ah. Le sacrifice. Alléluia. Il a donné sa vie. L'alliance des sangs. Le monde des ténèbres aussi, il fait l'alliance avec ceux qui le consultent. Chez le féticheur, ah ouais, bon, amène-moi le poulet, il coupe la tête du poulet, amène-moi cette chèvre, amène. Mais bien aimé, tu fais l'alliance. Et quand tu fais cette alliance-là, mes bien aimés. Mais bien aimé, nous, étant enfants de Dieu, nous avons déjà notre alliance avec notre Seigneur. Amen. Nous avons notre alliance avec notre Seigneur. Et bien aimé, toute autre alliance qui viendra
par le sang de qui que ce soit, des animaux. Mais bien aimé, ça c'est le diable même en personne. Amen. Amen. Il ne le fait jamais, je dis bien jamais, 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 jamais. Et si ça a été fait, mes bien-aimés, je ne sais pas si autre chose on aura le temps, comment on va prier pour détruire ces choses-là. Il faut qu'on détruise ces choses-là, parce que ces choses-là ont été faites, mes bien-aimés, consciemment et inconsciemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous savez, le diable, il savait que Dieu est le Dieu d'alliance. Et lui aussi, l'imitateur, il vient, il va faire pareil, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, il n'y a pas d'autel sans alliance. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Mais bien aimé, ces alliances-là, on les amène toujours dans les hôtels. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, il y a l'hôtel, il y a toujours des hôtels dans les familles. L'hôtel dans les familles. Et ces hôtels-là, mes bien-aimés, réclament même les enfants de Dieu. Donc je disais tout à l'heure, je vais me répéter encore. Et ces choses-là, mes bien-aimés, tu dis que je prie, je donnais ma vie en Christ, mais ces choses-là, mes bien-aimés, commencent maintenant. Tu commences à avoir des attaques, avoir des cauchemars, avoir des oppressions démoniaques. Tu vois ces choses-là s'élèvent contre toi. Tu dis, mais j'ai pris. Mais pourquoi? Mais on a prié pour moi. Pourquoi? Oui, mais bien aimé, oui, on a prié pour toi. Mais ces choses-là, ces alliances-là, du fois, n'est pas encore fait. Et c'est pour cela, les gens que je prie avec eux, des fois, je leur dis, continue à prier même à la maison. Et je vais prendre encore deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Oui, pour que ces personnes-là, mes bien-aimés, puissent continuer à prier. Parce que ce sont des alliances, mes bien-aimés, et que le diable, il est descendu animé d'une grande colère. Et quand tu veux se détacher de lui, mes bien-aimés, souvenez-vous d'Israël. Moïse est allé en Égypte et sortir avec Israël. Le diable n'était pas content. Moïse va voir Pharaon, laisser le peuple d'Israël. Il dit non, laissez-le 10 fois, 10 fois même. Et il disait non, il ne veut pas, il ne voulait pas. Sache-le, mes bien-aimés, le diable, mes bien-aimés, il n'a pas envie de te lâcher. Parce que tu as déjà fait l'alliance avec eux. Parce que tu es déjà dans son hôtel. Il est dans ses griffes, mes bien-aimés. Il te tient. Tu avais déjà fait un pacte. Tu avais déjà fait le vœu. Tu avais déjà fait, mes bien-aimés, l'alliance avec eux. Comment il peut m'échapper comme ça? Et il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Et c'est là, mes bien-aimés, il faut persévérer. Et Moïse avait persévéré. Persévéré. Et malgré Pharaon les avait laissés partir. Il les a pourchassés encore. C'est ça. Jésus. Alléluia. Amen. Malgré, mes bien-aimés, il les a pourchassés encore. Parce qu'ils voyaient, non. Ces gens-là, moi, je les tenais. Ils avaient fait l'alliance avec moi. Ils étaient ma propriété. Je dominais sur eux. En tout cas. C'était mes esclaves. Mais comment ils peuvent m'échapper comme ça? Non, je vais essayer encore, une fois encore, d'aller le récupérer. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, si on chasse les esprits mauvais en toi, ils vont s'asseoir quelque part. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit, quand ils vont revenir encore. Encore plus puissants. Plus nombreux, plus puissants et nombreux. Alléluia. Parce que le diable ne relâche pas. Alléluia. Mais c'est à toi de s'élever dans la prière. La délivrance est quelque chose d'important, mes bien-aimés. Mais prends en considération la délivrance que tu reçois. Garde-le. Continue à prier.
même chez toi, à la maison, continue à t'élever dans la prière. Amen. Parce que le diable te réclame. Même les disciples de Jésus, Jésus a dit, à Pierre, le diable te réclame. J'ai prié pour toi. Le diable est en train de réclamer Pierre. Il a dit, le diable est en train de réclamer, de réclamer. Mais j'ai prié pour toi. Il a dit à Pierre, tu vas me nier, renier 3 fois. Mais malgré ces pierres-là, il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Mais Jésus l'avait déjà prévenu. Et à la fin, et quand c'était arrivé, et il a pleuré lui-même. Elle dit non. C'est lui-là vraiment. Mais après cela, cet homme n'était plus le même. Il n'était plus le même. Sache-le, mes bien-aimés, tel que nous sommes là, le diable nous réclame. Nous, enfants de Dieu, le diable est tellement jaloux de nous. Le diable est tellement... Qu'est-ce que moi je peux envier au diable, moi personnellement. Bien. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, quand on grandissait, on regardait dans un arbre là, un mangue là qui était jaune, rouge là, bien là. On jetait simplement la pierre sur cette mangue là. Alléluia. Et c'est comme ça le diable du bien-aimé. Il nous voit comme ces mangues là. Il dit, c'est de là, je vais être dévoré. Les Christians là, il faut que je les dévore. Oh, tu as menti. Alléluia. Oui, le bien-aimé, il a menti. Alléluia. Il me voit, il me regarde comme ça, il dit, quand il dit, celui-là, il faut que je le dévore. Il ne fait rien. Alléluia. Amen. Comme Daniel dans la cage au lion. Il était là, les lions avaient la dalle. Alléluia. Les lions avaient vraiment la dalle. Mais ils ne pouvaient pas rien faire à Daniel. Ils ne pouvaient rien contre Daniel. Parce que Dieu avait fermé sa gueule. Il a dit, essaye, tu vas voir. C'est moi-même. Les lions des lions, ils étaient là aussi avec Daniel. Amen. Alléluia. Les lions avaient faim, mes bien-aimés. Ils restaient toute la nuit, mes bien-aimés, devant les lions. Les lions les regardaient comme ça. Alléluia. Oh, Daniel aussi, il était assis là. Il savait qu'il avait resté. Il savait qu'il servait. Mais bien aimé, tu dois être fier ainsi. Daniel, il savait qu'il servait. Mais bien aimé, si tu sais qui tu sais, si tu connais ce Dieu-là, mes bien aimés, tu n'auras pas peur. Amen. Même si les gens commencent à dire, ouais, il va faire, ça t'énervera même. C'est comme ça que Daniel était aussi. Alléluia. Amen. Ça t'énerve même. Je dis, mais cette personne-là ne comprend rien, il me prend pour qui? Alléluia. Amen. Il ne comprend rien du tout. Il n'a rien compris. Tu dois savoir, mes bien-aimés, qui tu es. Amen. Tu dois connaître ton identité. Amen. Oui, mes bien-aimés. Il tombe de droite à gauche, mes bien-aimés. Il n'était un point. La parole de Dieu me le dit ainsi. Alléluia. Amen. Rien. Amen. Parce que ton Dieu que tu as eu, tu as reçu. Alléluia. Et avec toi, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous savez, comme je disais, les alliances sataniques, mes bien-aimés, opèrent avec des alliances. Les hôtels sataniques, mes bien-aimés, opèrent avec des alliances. Oui, mes bien-aimés, ils opèrent avec des alliances. Alléluia. Quatrième élément, mes bien-aimés, les symboles, mes bien-aimés, de l'alliance. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle ou sans vie. Alléluia. Mes bien-aimés, le pouvoir de tout autel dépend des symboles avec lesquels on l'a scellé. Quel est ce symbole? Quel est ce symbole-là qu'on a scellé de cette alliance? Et je donnais les exemples tout à l'heure.
Il y en a pas un esprit de mort, de poulet, ou soit on peut te demander simplement des fois une chemise, un tissu. Tu donnes, mes bien-aimés. Imagine un peu. Toi, tu dis, oh, il me demande seulement ça. Tu me demandes seulement ça. Il me demande seulement un coq, ou un poulet, je ne sais pas, un chien. Pour toi, des fois, tu dis, mais il me demande simplement ça. Oh, mes bien-aimés, mais tu ne sais pas. C'est que lui va gagner. L'alliance que tu es en train de faire. Alléluia. Tu ne sais pas, mes bien-aimés, la signification de ces symboles. Tu es en train de vendre, mes bien-aimés, ta propre vie. De vendre, mes bien, toute une génération. Amen. Tu vends, mes bien-aimés, ta famille, toute une famille. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, il y en a, tu vas là-bas, mes bien-aimés, tu fais le feu. Oui, mes bien-aimés, le vœu. C'est que tu vas faire simplement comme ce vœu-là, mes bien-aimés, tu vas prononcer. C'est que tu vas faire là comme promesse. Oui, moi je vais te servir toute ma vie, ma famille, tout. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, Seigneur Jésus, tu vas commencer à faire ce vœu-là. Devant ces féticheurs. Quand toi tu vois le féticheur, mais c'est Satan lui-même en personne. C'est-à-dire que tu es tenté de te vendre et de vendre toute ta famille. Je vais te servir toute ma vie, ma famille, nanana. Tu vends toute une famille. Et bien aimé, vous savez ce qui sort dans notre bouche. La langue. Alléluia. Tout a été créé par une femme. Le diable aussi l'utilise ainsi. Et quand tu fais ces vœux-là, même, vous savez, même la parole de Dieu nous parle de vœux. Quand tu fais, si tu n'es pas sûr, ne fais même pas vœu à l'Éternel ton Dieu. Et la parole de Dieu ne tarde pas à l'accomplir quand tu fais ton vœu devant ton Dieu. Et c'est Satan aussi, il est imitateur. Quand tu fais un vœu devant lui, devant ces féticheurs, ces marabouts, tous ces gens-là, il faut le réaliser. Amen. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Il y en a de gens, moi j'ai suivi des témoignages, de gens qui n'ont pas réalisé ce qu'ils ont dit. Et bien aimé, c'était une catastrophe dans la famille. Je dis bien une catastrophe dans la famille. Les gens mouraient comme des mouches. Alléluia. Amen. On peut continuer ça la semaine prochaine. Amen. Wow. Amen. Parce qu'on a dépassé. Après vous allez dire, ah, parce que toi, quand tu commences à parler, non. Ce sont des enseignements qui sont profonds. Amen. Ils sont profonds. Par la grâce de Dieu, on continuera ça la semaine prochaine. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir, mes bien-aimés. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et on va prier.